Amen. Paye à Dieu ce qu'il voulait faire. Et Dieu te bénira. Amen. Amen. Je vais terminer cette partie en vous disant ceci. Je suis allé en Espagne l'année passée. Et j'ai été invité dans une famille. Après avoir prêché, ils m'ont invité pour aller manger. Alors pendant qu'on était à table, le monsieur et sa femme m'ont appelé à côté avec un sachet là, très lourd, très bon. Alors j'étais curieux de voir qu'est-ce qui est là-bas. Ils ont fait comme ça, oh bien, c'était une veste jolie, des chaussures. Mais avant de les donner, ils ont commencé à me dire, pasteur, la veste ici où nous donnons, nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons acheté une maison ici. Les locataires qu'on a mis là sont des Espagnols. Ils ont dit qu'ils ne payeront jamais parce que nous sommes des étrangers. Comment nous devons venir ici et avoir une maison? Et ils ne payent pas. On ne peut rien faire. Alors, pasteur, nous voulons mettre cette semence entre tes mains. Prie pour que cette situation, nous avons tout fait. Ça fait 1 an, nous allons perdre cette maison. Je les ai dit, ces Espagnols n'ont pas une bonne chance. Aujourd'hui, je vais prendre la veste ici. Demain, cette maison va retourner. J'ai pris la veste, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, va regarder ces gens-là. Moi, j'ai voyagé, je suis rentré. Après 1 mois, j'étais à la maison, les téléphones sonnent. Le monsieur est en train de sauter, de sauter. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, pasteur, un miracle vient de se faire. J'ai dit, c'est quoi? Les jours qu'ils m'ont donné la veste, j'ai prié. Les couples qui étaient dans leur maison ne rêvaient plus de bonnes choses. L'Éternel est en train d'entrer dans cette maison et leur dire, ils doivent quitter. Bien aimé, ils ont fui la maison, ils ont laissé les clés à la porte et le bien-aimé a récupéré sa maison, il a tout récupéré, tout est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a mis une semence. Ce n'est pas la veste qu'il m'a donnée, mais c'est l'acte derrière la veste donnée à Dieu pour que l'Éternel prenne soin de notre maison. Bien aimé, quand on donne à Dieu, Dieu va aller s'occuper de la situation de votre maison. Parfois même des maladies dans la maison. Prenez l'enveloppe, mettez l'argent, va à l'église, agenouille-toi, pleure devant Dieu. Seigneur, ça c'est ma semence. J'aimerais que tu touches ma maison. Nous avons vu des miracles finir. Je vous ai parlé du témoignage de la dame que on a prié, elle a eu le mari. Laisse-moi vous dire, j'ai dit ça même à New York, ils sont là, sont des témoins. Papa est là, la dame là m'a acheté la voiture, elle me dit toi-même choisis. J'ai choisi la voiture très très bien, à l'aise. Elle a payé cash, Nissan. Quand je me mets là-dedans, c'est bon, bien aimé. Tu es bien. Elle appelle ma voiture, c'est mon mari. Je vais avoir mon mari. Quand je voulais, je disais à Dieu, Seigneur, c'est le mari d'autrui. C'est le mari d'autrui. Jusqu'à ce que la dame aura son mari, cette voiture va m'appartenir. Maintenant, le samedi passé, je les ai venus, la voiture est à moi. Ce n'est plus le mari est déjà parti. Il faut servir Dieu. Écoutez, ici maintenant, dans notre église, c'est là que Dieu va nous bénir. Nous devons bénir le Seigneur. Nous devons planter dans ce ministère. Comme ça, les bien-aimés n'auront pas de problème pour payer une carte et t'appeler te dire que prépare-toi l'année prochaine, on va faire ça. Parce que tous les codes qu'ils ont fait là, c'est dans leur poche. Amen. Amen. Nous voulons être organisés. Regardez comment le pasteur Beau nous a défiés. Il a dit ceci. Nous allons donner une partie et ils vont donner une partie. Ça, ce n'est pas un langage de devenir quelqu'un. C'est pour dire, nous devons aussi être des responsables. Et il a commencé par donner un témoignage. Un homme avait sa Mercedes dans la parcelle. C'est-à-dire que ce n'est pas tout Congolais qui souffre. Il y en a aussi qui sont bien. Alors ceux qui sont bien là, ils doivent faire quelque chose. Nous devons comprendre le langage de quelqu'un
nos bien-aimés là-bas. Mais cela est possible si nous prenons la décision de servir le Seigneur. Non seulement venir pour prier, mais venir pour tout donner. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un cet après-midi dise avec moi devant le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais terminer en vous disant, bien-aimé, Jésus arrive à la piscine, là où il y avait un homme qui avait 38 ans, malade là-bas. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Tiens-toi debout et marche. N'est-ce pas? C'est un miracle. Hein? Et tu es avec moi. C'est un miracle. Le Messie était là. Pour marcher, il fallait se jeter dans l'eau. Mais Jésus vient lui dire, tiens-toi debout et marche. Maintenant, écoutez le langage de Jésus. Il n'a pas amené seulement le miracle. Il lui dit à la fin, prends aussi ton lit, marche. Qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Les miracles qui arrivent dans ta vie, n'oublie pas les lits qui t'ont aussi soutenu pendant les temps où tout le monde t'avait abandonné. Parce que les gens, ils sont toujours, quand Dieu te fait un miracle, tu oublies là où le miracle est venu. Quand Dieu t'amène le miracle, bien-aimé, comme nous sommes venus prier, Dieu te bénit, Dieu te délivre, souviens-toi de cette organisation, c'est ça ton lit. C'est ça ton lit qui t'a soutenu, qui a dit nous allons partir de tous les côtés pour venir ici. C'est le lit, là où nous dormons. Nous sommes venus depuis jeudi, c'est ça notre lit. Quand le miracle arrive, ne pars pas à la maison et oubliez le lit. Prends le lit, amène ça. Le lit là va te rappeler les 38 ans de misère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors nous voulons faire l'offrande. Et cette offrande bien-aimée, n'allez pas me critiquer. Amen. Amen. Si tu ne peux pas donner, je vais bénir le Seigneur. Si tu veux donner, j'aimerais que tu le donnes de tout ton cœur. Amen. Amen. Si tu ne peux pas, écoutez bien, je suis en train de prier. Je suis le représentant du ciel. Et je te dis, si tu ne peux pas donner, ne donne pas. Si tu donnes, il ne faut pas aller parler. Parce que l'église, parfois, n'a pas de bonne manière. Amen. Amen. Demandez à papa, je ne suis pas venu prendre l'argent de qui que ce soit. Ah. Je suis venu prêcher la parole de Dieu. Et demain, je me mets en voiture, je pars calmement. Mais ce que nous voulons faire, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ah, là, je suis content. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. J'aimerais avoir 5 personnes, 5 seulement, qui vont me donner $100, $100, $100. 5 personnes. Alors, c'est sérieux. Nous, on fait ça à l'église, les gens sont bénis. Bien aimés. Ne t'inquiète pas, Sandro. Merci, ma soeur. Tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout. Maman, suis ce que je te dis. Si tu ne te tiens pas debout, je ne prends pas ton argent. C'est dans l'église. Tu te tiens debout, je vais prier pour toi. Même si les gens te voient que tu as donné, la gloire va à Dieu. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai encore 4 personnes. J'ai besoin de 4 personnes. Que Dieu bénisse, papa. Que Dieu bénisse, mon frère. Dieu va te bénir d'où? Interpréter et pour bénir. Ça, c'est bon. Que Dieu bénisse, papa. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous avons 4 personnes. J'ai besoin d'une personne. Que Dieu bénisse. Venez, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous.